il était quelque part prévisible que cette transition soit prolongée au-delà des assises, parce que déjà le timing des 18 mois qui était fractionné déjà en deux tranches, une première tranche de 9, posait déjà problème par rapport à la réalisation des axes fondamentaux de la transition. Donc forcément, la prévision de la prolongation de cette transition était dans le calendrier. Maintenant, comment il fallait le faire posait des problèmes. Donc les assises étaient une opportunité pour l'inscrire au calendrier et qu'il soit discuté par l'ensemble du peuple malien et qu'on puisse trouver un calendrier qui permette d'aller vers cette prolongation. La nécessité, elle peut être subjective comme être objective. En fait, le problème, ce n'est pas en termes de timing de la transition. On va prolonger la transition de combien de temps. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de dire, on prolonge pour quoi faire? Quelle est la substance réelle qu'on met dans cette prolongation? Est-ce qu'à dire que nous nous donnons un chronogramme bien précis pour dire exactement que nous allons répondre aux questions fondamentales que les Maliens se posent? C'est-à-dire aujourd'hui, très rapidement, avoir la sécurité. Deuxième élément, relancer notre économie. Et troisième élément, aller aux réformes institutionnelles. Et quatrième élément, c'est d'aller à des élections libres, transparentes et crédibles. Est-ce que cela est faisable? Maintenant, en combien de temps? Et comment on le fait? Je pense qu'une transition doit s'inscrire dans cette dynamique. Donc si nous n'avons pas scientifiquement un chronogramme de ce genre, je pense que le délai de la transition va être juste une opportunité à certains de s'éterniser au pouvoir où effectivement on va créer une situation où il y aura toujours le débat de prolonger ou de ne pas prolonger. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une vision de la transition. La CEDEAO elle-même est obsolète parce que les textes de la CEDEAO remontaient d'une autre époque et le monde a évolué. À partir du printemps arabe, déjà la posture de la société civile et les revendications des citoyens vis-à-vis des dirigeants, les lignes ont bougé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sociétés civiles sont devenues plus exigeantes, les demandes sont plus fortes et lorsqu'on est face à un régime qui s'inscrit dans la mauvaise gouvernance, le peuple demande le changement. Et ce changement a été accompagné en d'autres lieux, tels qu'en Égypte, en Tunisie. Mais malheureusement, nous constatons que quand il s'est agi de l'Afrique noire, généralement, le cas du Mali s'inscrit dans le cadre de ce changement demandé par le peuple. Donc, en réalité, le Mali n'est pas face à un coup d'État. Il est face, en réalité, à une mobilisation générale, civilo-militaire, qui consiste à dire quoi? Que les Maliens étaient dans la rue, demandaient un changement et l'armée est venue pour éviter qu'il y ait un carnage. Donc c'est une coalition civilo-militaire qui s'inscrit dans une logique impulsée par le peuple. Donc ce ne sont pas un groupe de militaires qui se sont levés pour venir chercher le pouvoir par la force. Il s'agit d'une demande de citoyens maliens et qui a été facilitée par un groupe de militaires. Donc en réalité, la CEDEAO est dans son rôle classique qui consiste à dire qu'on ne vient pas au pouvoir par les armes. Donc ils sont dans une logique. Mais juste que entre cette logique théorique qui est dans les textes et la réalité du terrain, nous avons un décalage énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO est totalement dépassée par ce qui est en train d'arriver dans le monde aujourd'hui, parce que le monde a évolué. Malheureusement, la CEDEAO n'a pas évolué pour la simple raison qu'elle a évolué pour les chefs d'État. Elle est restée statique pour servir les intérêts des chefs d'État. Mais elle n'a pas suivi le mouvement des peuples pour comprendre que les peuples ont aujourd'hui beaucoup plus d'exigences et que même le protocole de bonne gouvernance doit évoluer. Le protocole additionnel ne répond plus aux réalités et à la demande des citoyens aujourd'hui. Donc, il faut que la CEDEAO mette son logiciel à jour.